Bienvenue dans le podcast Le Mindset de la Performance. Le podcast qui accompagne les sportifs à accroître leur performance sportive et adopter un mental d'excellence pour exprimer 100% de leur potentiel et aller au plus haut niveau. Bonjour, je m'appelle David Gourju et je suis coach mental en performance et en excellence. Les objectifs sont de t'accompagner à apprendre à te connaître, prendre conscience de ton potentiel, à faire de ton mental ton meilleur allié pour obtenir les performances ainsi que les résultats que tu souhaites. Je t'en parlerai via différents formats, soit en solo, soit par des interviews avec des sportifs, des personnes inspirantes et expertes qui gravitent dans le monde du sport pour partager autour de la performance de manière large et aussi holistique. Je te dévoilerai les coulisses des réussites, des performances et des victoires avec un focus sur ce qui se passe dans la tête des performeurs. Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast Le Mindset de la Performance. Alors aujourd'hui, je voudrais te partager avec toi un thème qui te permettre de savoir où est-ce que tu vas et avoir une ligne directrice dans ta carrière de sportif, en tout cas sur les prochaines années. C'est ce qu'on appelle la vision. Une vision, c'est une projection de qui tu veux être, ce que tu dois faire et ce que tu veux avoir dans le futur. Ça sert notamment à avoir une représentation de là où tu veux aller. Toi, c'est un peu comme un GPS. C'est aujourd'hui, tu sais d'où tu pars, ton GPS sait où il est, c'est toi aujourd'hui, et tu veux aller à un endroit. Donc tu mets une destination, tu mets une adresse, tu mets un lieu qui va t'emmener vers ce lieu. Donc une vision, c'est un peu la même chose. C'est si aujourd'hui tu sais pas où est-ce que tu veux aller, si ta vision n'est pas claire, tu peux ne pas arriver où est-ce que tu souhaites aller, et dans le meilleur des cas, tu peux peut-être tourner en rond un bon moment avant d'atteindre ta vision que tu souhaitais. Donc ça va te permettre de savoir où est-ce que tu vas, où tu vas, te donner une direction, comme je disais à l'instant, avoir des indicateurs de suivi, en gros des points de passage. Je sais où je veux aller dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Et où est-ce que je vais être dans 1 an, dans 2 ans. Donc ça, on verra un petit peu plus en détail par la suite. Et aussi, un point qui est important, c'est avoir l'esprit clair sur où est-ce que tu vas. Et de ne pas remettre en cause systématiquement ta direction, ta vision. Plus ce sera clair et limpide dans ton esprit, plus tu sauras qui tu dois être, ce que tu dois faire pour avoir ce que tu souhaites. Donc c'est toute une histoire de clarté. Une vision, c'est quelque chose que tu vas visualiser, comme son nom l'indique. Tu vas te projeter dans le futur pour dire, tiens, moi ce que je veux, c'est être là-bas. Et comme disait Tony Robbins, qui est une grande personnalité dans le monde du développement personnel, c'est souvent on va sous-estimer ce qu'on est capable de faire à long terme et on va surestimer ce qu'on est capable de faire à court terme. Donc pour pallier un peu à tout ça, pour dire ok, je suis capable de faire plein de choses tout de suite, mais à long terme, je ne sais pas ce que je suis capable de faire, c'est tellement loin, c'est un peu compliqué. C'est se projeter dans un idéal dans 5 ans en fait. Où est-ce que je veux en tout cas où est-ce que je veux être dans 5 ans? Si on prend l'exemple de 5 ans, on peut le faire aussi sur 4 ans, sur 3 ans, voire même plus. On peut faire sur 5 ans, où est-ce que je veux être dans 5 ans? En tant que sportif, je veux être où? Est-ce que je serai toujours sur le vélo ou pas? Ou je serai toujours sur un terrain de foot? Et je serai toujours sur un terrain d'athlétisme? Et je serai toujours sur un terrain de handball ou en train de faire du trail? Peut-être faire même un autre sport. Alors, où est-ce que je serai dans 5 ans? Où est-ce que je serai peut-être professionnel dans mon sport? Alors, peu importe, ça t'appartient, c'est propre à toi. Mais c'est l'idée de te dire, ok, dans 5 ans, je me vois où? Et là, on va revenir un peu en arrière, dire, ok, dans 4 ans, finalement, je me vois où? On va faire pareil après, on va revenir aussi sur 3 ans, je me vois où? Dans 2 ans, je me vois où? Jusqu'à revenir sur dans 1 an, je me vois où? Donc là, entre 5 et 1 an, c'est simplement te poser, de dire où est-ce que je me vois à long terme et ramener jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que je me vois, en tout cas jusqu'à 1 an, où est-ce que je me vois. Et après, quand tu as commencé à partir sur 1 an, où là, on va rajouter une autre variable qui n'est pas juste où est-ce que je veux être, c'est aussi qu'est-ce que je dois faire pour être où est-ce que je veux. Donc dans 1 an, où est-ce que je veux être et qu'est-ce que je dois faire pour être là dans 1 an. Et on va faire la même chose sur l'année, sur 11 mois. Dans 11 mois, où est-ce que je veux être et qu'est-ce que je dois faire. Dans 10 mois, dans 9 mois, tu as compris le principe, on descend à 6 mois, où est-ce que je veux être et qu'est-ce que je dois faire. Descendre à 5 mois, à 4 mois, à 3 mois, à 2 mois, et jusqu'à 1 mois. Dans 1 mois, je veux être où et qu'est-ce que je dois faire pour être là dans 1 mois.
Et après ce mois, on va aussi le redécouper en semaines. Dans 3 semaines, je veux être où et je dois faire quoi. Dans 15 jours, je veux être où et je dois faire quoi. Dans une semaine, je dois être où, je veux être où et je dois faire quoi. Et après, c'est les dernières semaines à découper en jours. Ok, dans 6 jours, je dois faire quoi et je veux être où. Dans 5 jours, je veux faire quoi et je dois être où. Dans 3 jours, dans 2 jours, demain, je veux être où et je dois faire quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire. Et là, quand tu arrives à ce moment-là, tu vas dire, ok, là maintenant, je dois faire quoi, pote. Où est-ce que je veux dans 5 ans. Est-ce que je dois me reposer? Est-ce que je vais faire ma séance? Est-ce que je dois manger? Est-ce que je peux manger cette barre au chocolat ou pas? Est-ce que je peux... Qu'est-ce que je fais en fait concrètement? Ça permet d'avoir une vision découpée de à long terme où est-ce que je veux être pour amener jusqu'à un niveau à court terme. Et il est primordial de faire cet exercice en partant du futur, en ramenant ça dans le présent. Parce que sinon, si on fait l'inverse, si on part d'aujourd'hui et extrapoler ce qu'on veut être dans le futur, on va mettre en place des actions qui ne sont pas forcément en lien direct, où tu vas surestimer et sous-estimer ce qu'on peut faire par rapport à l'objectif à long terme. Donc je vous invite, en tout cas, je vous conseille de partir à long terme, de revenir sur tout court terme, pour en tout cas avoir les idées claires et proposer. Maintenant, tu sauras que, ok, être chez les pros dans 5 ans, c'est-à-dire que dans 4 ans, être chez les pros aussi, dans 3 ans, passer pro. Donc ok, je passe pro dans 3 ans, c'est pas demain, c'est pas dans un an. Donc déjà, ta vision, elle est plus, faut que je passe pro rapidement. Non, je me suis dit, dans 3 ans, je passe pro. Mais tout ça, ça mène aussi à notre axe par rapport à ça, c'est que cette vision, tu la construis aujourd'hui avec ta vision que tu vas avoir dans 5 ans. Par contre, elle n'est pas figée, elle n'est pas arrêtée. C'est ta vision que tu as aujourd'hui sur où est-ce que tu veux aller. Et tout peut être modifié. C'est-à-dire elle peut évoluer, soit aller un peu plus vite, ou changer de direction, ou soit descendre un petit peu en termes d'objectifs, de résultats, descendre un petit peu parce que tu as pu mettre en place tout ce que tu souhaitais. Donc elle est malléable. Et pour avoir ce côté un peu malléable de ta vision, je t'invite aussi, en complément, à te faire des points. Et c'est là où c'est nécessaire de savoir où est-ce que tu veux être dans un mois, ou dans 3 mois, ou dans 6 mois. C'est tu vas faire des points sur hebdomadaire. Ok, comment s'est passée ma semaine? Est-ce que je suis là où est-ce que je voulais être? Est-ce que j'ai fait ce que je voulais faire? Faire des points aussi mensuels. Est-ce que dans le mois, je suis là où est-ce que je voulais être avec ma vision il y a un mois en avant? Est-ce que j'ai fait ce qui était nécessaire? La même chose aussi de façon trimestrielle. Et aussi la même chose de façon annuelle. Parce que dans le sport, principalement, on fait des saisons annuelles. Donc ça peut être sur 12 mois ou sur 10 mois. Ça dépend de ta saison, peut-être même peu court sur certains sports. Donc là, avoir cette vision globale sur faire un retour en arrière. Alors, tu le fais déjà sûrement. Mais dire, ok, est-ce que je suis là où est-ce que je pensais être il y a un an? Et juste faire un point. Il n'y a pas de bien ou pas bien. Il y a juste de faire un point. Ok, je suis là aujourd'hui. Ma vision il y a un an, elle était ici. Où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Est-ce que je suis sur la bonne direction ou pas? Est-ce que ma vision a changé ou pas? Et là, adapter par rapport à ce que tu veux. Et si tu fais ça de façon hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle et annuelle, en fait, tu sais où tu vas. Tu as des indicateurs qui peuvent être indicateurs de résultats, des indicateurs physiques, de ressenti, d'actions que tu fais. Il peut être multiple, c'est pas forcément que gagner ou marquer des buts ou avoir telle performance. Ça peut être beaucoup plus large que ça. Mais tout ça dans le but de te mettre un peu les indicateurs pour savoir où est-ce que tu vas, pour dire ok, est-ce que je suis sur la bonne route que je m'étais fixée. Si c'est ok, c'est ok. Si c'est pas la route sur laquelle tu étais fixé, est-ce que je la réadapte? Est-ce que je la fais évoluer pour qu'elle soit un peu plus pentue, plus rapide, que je monte plus rapidement, ou inversement la descendre un petit peu parce que il y a les aléas de la vie aussi qui font que des fois, on surestime un peu ce que je disais tout à l'heure, on surestime un peu ce qu'on va faire à court terme et finalement on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, ou finalement on bifurque quelque chose parce que finalement notre vision, 6 mois après, a été modifiée. Pour telle ou telle raison. Peu importe. Là on n'est pas sur le fait de mettre en cause qu'est-ce qui s'est passé, que ta vision a changé. Ça, c'est pas très grave en fait. Moi je trouve qu'il est important là-dedans, c'est surtout où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu mets en place et revoir cette vision le plus possible et pour qu'elle colle à ce que tu mets aujourd'hui. Ça te permet d'avoir une ligne directrice et comme je disais tout à l'heure sur un GPS, d'avoir ce GPS et de faire avancer. Et il n'y a pas de meilleure route. Il n'y a pas de route qui est meilleure que les autres. Par contre, ce qui est important, c'est ta route. C'est qu'est-ce que tu as choisi toi, où est-ce que tu veux aller et qu'est-ce que tu mets en place pour atteindre cette vision. Et tout ça, voilà,
En résumé, ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui, c'est en gros, qu'est-ce que c'est une vision, à quoi ça sert, comment mettre en place cette vision, partir du long terme à ramener à du moyen terme, à du court terme, voire du très court terme, et après à voir des indicateurs niveau mensuel, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et annuel, où est-ce que tu en es pour avoir ton avancement et puis adapter au fur et à mesure, faire évoluer, changer, modifier. Et aussi que définir sa vision, c'est pas une finalité en fait, c'est juste une direction, cette direction, à l'inverse du GPS qui t'emmène là où tu as décidé d'aller, en fait, ta destination, elle peut changer en fait, et c'est ok. Et là, tu peux la modifier comme tu veux. Par contre, pour la modifier, il faut que tu aies des indicateurs qui permettent de savoir où est-ce que tu vas, et pour prendre des décisions, en conscience, tout simplement, dire ok, j'ai fait ça, ça me donne des résultats, c'est ok pour moi, ça c'est pas ok pour moi, j'aurais voulu le faire différemment, finalement je veux plus partir à droite qu'à gauche, c'est ok. Par contre, tu te rattrapes par rapport à ça. Et tout ça, ça ramène sur quelque chose d'un peu plus grand en fait, c'est que la vision c'est top, mais à un moment donné, c'est que tu veux être encore plus précis, et c'est ce qu'on verra dans le prochain podcast, ça sera le thème de mon prochain podcast, c'est les objectifs. Les objectifs qui sont importants pour après dire concrètement, ok, je me vois là-bas, donc j'ai ma vision, par contre maintenant, qu'est-ce que je fais concrètement? On a déjà vu un petit peu qu'est-ce que je dois faire dans 1 an, dans 10 mois, dans 6 mois, on t'a compris ce que j'ai dit tout à l'heure jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Mais ça reste des actes très globaux. Après, on peut aller un peu plus loin avec les objectifs. Et j'expliquerai dans le prochain podcast les différents objectifs qu'on peut mettre en place, comment mettre en place un objectif, à quoi ça sert, pour entrer un peu plus dans le détail et plus précisément, ok, j'ai une directrice, je sais où je veux aller avec ma vision, mais non, comment je la décline au quotidien avec mes propres objectifs. J'espère que ce podcast t'a apporté une meilleure vision sur ta vision. Et puis je suis curieux de savoir quelle est ta vision, le découpage que tu as mis sur ta propre vision, et qu'est-ce que tu vas mettre en place concrètement en fait pour atteindre ton but, ton objectif que tu t'es fixé. Donc si tu souhaites échanger dessus, ça sera avec grand plaisir. Tu me contactes et on échange et on en discute avec grand plaisir. Salut et je te retrouve au prochain épisode. Je voulais te remercier personnellement d'avoir écouté cet épisode du podcast, le mindset de la performance. Si tu as envie de poursuivre tes réflexions sur ce sujet, aller plus loin dans la mise en place de ces outils et de les intégrer dans ta pratique au quotidien, je t'invite à prendre contact avec moi par les réseaux sociaux ou directement sur mon site davidgourju.fr. Et si tu as aimé celui-ci, je t'invite à le partager et si tu le souhaites, à me laisser 5 étoiles pour que mon message puisse être diffusé le plus largement possible. Je te remercie par avance et à très vite dans un nouvel épisode.